le champignon vient se déposer dessus et donc forme... de stimuler le système immunitaire pour lutter contre les maladies. On a voulu justement montrer, grâce à cet outil de communication, que ce matériau existe, qui peut remplacer énormément de choses comme le plastique, l'isolation par exemple, le bois, etc. Et donc voilà, pourquoi le luminaire? Ben voilà, on a envie que la nature en fait puisse rejoindre l'intérieur des, enfin voilà, les maisons, etc. L'idée de base de Permafungi, c'est de recycler un déchet, le marc de café. Avec ça, on cultive des pleurotes. Et avec le résidu de notre culture de pleurotes, une partie on utilise pour cultiver des chicons et une autre partie on utilise pour créer une matière à base de champignons. Et avec ça, Caroline, notre designeuse, a notamment créé des luminaires, donc à base de cette matière, à base de champignons. Ces projets s'inscrivent en fait dans notre boucle circulaire. Ça permet vraiment de valoriser à 100% tous nos déchets de notre production de pleurotes. Voilà, il y a une première partie où c'est de l'incubation pure et dure, où c'est le mycélium qui doit coloniser, et une deuxième partie où le procédé fait que, enfin, les conditions de culture font que le champignon se crée une texture. Donc voilà. Et ensuite, la troisième partie, c'est le séchage. Donc je suis obligée de déshydrater le matériau pour ne pas qu'il fructifie en fait. Ici pour prendre la forme et puis 5 jours ici pour développer la peau blanche. Ouais, c'est bon. Ici, vu qu'on a des abat-jours organiques, et ben, lorsqu'on n'en a plus besoin, en fait, et ben, il suffit de le laisser, de le mettre dans le compost. Et donc, voilà, c'est plus une, comment dire, une réflexion par rapport à quand on arrête d'utiliser un objet, ben, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, il n'y a pas de souci, on lui donne une deuxième vie dans la terre, en fait. En fait, la mission principale de ces projets, c'est de contribuer à la résilience urbaine. La résilience urbaine, c'est la capacité d'une ville de faire face à un choc, que ce soit un choc extérieur comme le réchauffement climatique ou le choc intérieur comme le chômage. Nous, on contribue à la résilience urbaine à plusieurs niveaux, notamment en cultivant, en produisant de l'alimentation saine, bio et locale. Ce sont des pleurotes bio et aussi des chicons bio.
Aussi, on est une entreprise d'économie sociale, on est certifié par la région en tant que telle. Et donc, on travaille pas mal avec des jeunes bruxellois peu qualifiés de base. On les forme et on leur offre un emploi durable et non délocalisable. Et donc, voilà. Donc, il n'y a pas eu... comment dire ? Au niveau de l'éco-design, il y a une nouvelle tendance en effet. Il y a une nouvelle tendance parce qu'il y a un dialogue qui est plus présent entre le consommateur et le designer. Il y a une plus grande aussi responsabilité du public par rapport à l'achat des produits. Et donc on voit aussi que de toutes les démarches au niveau de l'innovation, au niveau de l'économie circulaire, au niveau du recyclage des produits, le public est beaucoup plus attentif aujourd'hui à toute cette tendance qui existe quand même depuis quelques années. Alors on voit évidemment tous des designers qui s'intéressent aussi à ça, qui développent des produits dans cette méthodologie-là. Et ça, je crois que c'est assez remarquable.